Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Comme vous pouvez certainement le voir sur les réseaux, beaucoup de rumeurs de transfert pour Manchester United. Évidemment, c'est toujours comme ça. Beaucoup de rumeurs de possibles arrivées, Osimhen, Mecha de Dortmund, Ederson de l'Atalanta. Enfin bref, vraiment énormément de joueurs. Je ferai une vidéo à part pour ça. Mais moi, j'aimerais aujourd'hui me concentrer sur nos joueurs, les joueurs qui sont déjà présents dans notre effectif et plutôt voir ceux qui devraient partir et ceux qui devraient rester. Donc voilà, sur cette vidéo, vous allez voir beaucoup de joueurs doivent partir. Mais avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Vraiment, continuer comme ça me donne énormément de force et de motivation pour la suite. Et voilà, que la vidéo commence. Alors, pour commencer, j'aimerais d'abord revenir sur un point. C'est que dans notre effectif, il y a énormément de joueurs qui ont perdu en valeur. Il y a 9 joueurs qui ont vu leur valeur baisser ces derniers mois et uniquement 4 joueurs qui voient leur valeur augmenter. Nos 4 joueurs, c'est des petits jeunes, c'est Diallo, Dorgu, Collier et Evan, évidemment. Donc c'est assez intéressant, évidemment, on le sait, c'est assez logique, vu les récentes performances du club et de nos joueurs. C'était assez difficile de voir des joueurs prendre en valeur. Donc c'est aussi une chose qu'il faut se dire avant le prochain mercato, c'est que on va pas faire de bénéfices sur nos joueurs. Il faut vendre. Certes, c'est clair et net. Il y a beaucoup de joueurs qui doivent partir car bon, plus assez efficace, pas assez bon pour le club et surtout aussi beaucoup de gros salaires. Donc beaucoup de joueurs doivent partir, mais bon, pas de bénéfices. Ça malheureusement, il n'y a que si on vend les jeunes, mais c'est pas le but. Je pense, comme je l'avais dit, pour moi, le club doit vraiment continuer à faire confiance aux jeunes. Donc, c'est d'autres joueurs qui seront visés pour et poussés vers la sortie. Mais voilà, c'est un point assez intéressant, assez attristant, mais c'est la réalité de Manchester United aujourd'hui. Pour commencer, je vais commencer avec les gardiens. Onana. Alors, est-ce que je le garde, je le vends? Onana, honnêtement, si je prends ma façon de voir et mon attachement vers ce joueur, je dirais on le vend. Maintenant, il faut voir la réalité aussi des choses et du transfert. Il faut le vendre uniquement si on est certain à 100% d'avoir un autre gardien numéro un. On a Baïndir qui est là, certes, mais il nous faut au moins un deuxième gardien. Donc, optionnel, vente optionnelle, uniquement s'il y a un autre gardien qui arrive. Parce que, et je ne pense pas que ce soit vraiment la priorité. Je suis pas fan du gardien et je pense qu'on est énormément à ne pas être fan de Onana. Mais la réalité est que on va acheter qui? Bon, il y a Diogo Costa de Porto qui est très bon. Il y a Chevalier à Lille que je trouve aussi vraiment bon. Mais voilà, ils sont aussi pistés par d'autres clubs, donc il n'y a aucune certitude. Il faut pas faire l'erreur de vendre Onana et puis après se retrouver juste avec Baïndir et Eaton. Donc voilà, ça reste optionnel. Ce ne serait en fait pas la priorité, en mon sens, de vendre Onana. Donc Onana, je vais dire, on le garde. On le garde. Euh, Baïndir. Baïndir, pour moi, on l'a pas assez vu, malheureusement. Les premières prestations, c'était assez... bon, en même temps, c'est un joueur qui ne joue pas beaucoup. Il n'a pas eu le temps de prendre vraiment confiance. Les premières prestations n'étaient pas très rassurantes. On se souvient de son match contre Tottenham, mais après, je l'ai trouvé vraiment plutôt bon. Donc moi, je dirais qu'on doit le garder. Voilà, qu'on doit le garder, juste lui faire plus confiance. Manchester United aura beaucoup de matchs à jouer. Si on arrive à se qualifier pour une coupe européenne, voilà, on sait en championnat. En Angleterre, il y a le championnat, il y a les deux coupes, et puis après, il y a la coupe européenne. Donc, on a besoin d'un grand effectif et de beaucoup de joueurs. C'est comme ça, c'est le nouveau football, c'est le football moderne. Beaucoup de matchs, il faut beaucoup de joueurs, sinon on a des blessés. Il faut avoir une équipe et faire une rotation. C'est pour ça que vous allez voir, ici je vais vraiment dire vendre, garder et aussi qui doivent faire partie de la rotation. Donc il y a certains joueurs où peut-être vous vous direz ah il faut le vendre. Eh bien moi je suis pas aussi radical là-dessus. Je pense que vraiment il faut un gros effectif. Donc Baïndir je le garde. Eaton, bon, on l'aime bien, apparemment, voilà, c'est un bon gars, il fait partie de l'effectif, tout le monde l'aime bien, mais bon,
je le vends. Je vois pas l'intérêt de le garder. Je le vends. C'est un salaire en plus. C'est pas un énorme salaire, certes, mais ce n'est pas un joueur nécessaire, en tout cas, en mon sens, dans le club. Donc, merci pour tout, mais je le vends. Yoro, je pense que j'ai pas besoin de beaucoup débattre là-dessus. Il faut le garder, absolument. Yoro, c'est l'avenir de la défense de Manchester United, avec d'autres que je vais citer bien sûr, mais donc Yoro pour moi à 100%, on le garde. Euh, Martinez, on le garde. Martinez, eh ben, je l'adore. Hein, The Butcher, c'est pour moi un de nos meilleurs défenseurs. Je le garde, mais pour faire partie de la rotation. Donc ce ne serait pas pour moi le titulaire. Et là, on peut me tomber dessus, mais malheureusement, Martinez, il faut le dire, c'est un joueur qui est assez fragile aussi. Donc, c'est un joueur qu'il faut protéger. Et donc, il faut pas le faire jouer tous les matchs. Il est énorme, c'est un de nos meilleurs joueurs, c'est un de nos meilleurs relanceurs. C'est vraiment Martinez, moi je l'adore, hein, vraiment. Mais ce n'est pas un joueur sur lequel il faut compter pour être titulaire à chaque rencontre. Comme j'ai dit, on a beaucoup de matchs, donc il faut faire tourner. Et il y a certains joueurs qui ne tourneront pas beaucoup parce qu'ils vont clairement faire partie des cadres de l'équipe, mais Martinez doit faire partie de cette rotation et c'est uniquement pour le protéger, pour éviter de se reblesser, de faire des rechutes. Donc Martinez, évidemment que je le garde, évidemment, mais pour la rotation, peut-être pas pour le 11 titulaire. De Ligt, je le garde. Lui, par contre, pour moi, c'est 11 titulaire, c'est le patron, ça doit être le leader de cette défense. On le garde bien entendu. De Ligt, c'est le patron, tout simplement. Je pense qu'il va s'imposer comme ça dans les prochaines années. Ça va être notre défenseur le plus âgé. En tout cas, dans les titulaires que je vois, avec Yoro, De Ligt et Even, hein, pas de surprise évidemment. De Ligt, on le garde. Je pense qu'il n'y a pas besoin de trop débattre là-dessus. De Ligt, on le garde, on le garde. Maguire. Alors là, je sais que beaucoup diraient, il faut le vendre et tout ça. Moi déjà, Maguire, j'aimerais revenir sur lui, sur ce joueur, il faut le respecter, vraiment. Pourquoi? Parce que il s'est fait piétiner par le monde et la planète de foot. Euh, et le gars, il a eu une pression monstrueuse, mais malgré tout, il a réussi à revenir, à lever la tête et à afficher de bonnes performances. Je pense que c'est un exemple pour beaucoup de joueurs dans tous les clubs, mais ici spécialement à Manchester United. Ça ne sera jamais un défenseur de classe mondiale en mon sens, mais ça peut être un très bon défenseur. Et dans le genre de foot que l'on a avec énormément de matchs, il peut clairement faire partie de la rotation. Donc moi, Maguire, je le garde. Par contre, Lindelof, je vais pas trop débattre sur lui, mais Lindelof, je le vends. Voilà, je pense qu'on peut tous être d'accord sur ça. Lindelof, de toute façon, son contrat ici, il finit, hein, il va finir en 2025, donc c'est le joueur que je veux voir partir. Voilà. Lui, on peut même donner de l'argent pour qu'il parte, ce serait très bien, mais en tout cas, il doit partir. Aiden Haven, j'en ai parlé un peu plus tôt, j'en ai parlé dans toutes mes vidéos, je pense que j'en parle tout le temps. Alors, vous allez croire que je fais une obsession avec lui, mais Aiden Haven, bien entendu qu'on le garde, je pense qu'il faut même pas trop débattre, rester trop longtemps sur lui, on le garde. Evans, ben voilà, son contrat finit cette année, voilà, il peut partir aussi. Merci pour tout parce que je veux pas le dénigrer car il nous a vraiment beaucoup aidé, surtout l'année passée, avec toutes les blessures qu'on a eues, il a quand même affiché de belles performances. Donc Evans, merci, mais voilà, je pense qu'il peut partir de l'effectif aussi. Il a 37 ans, de toute façon, c'est bon, il peut même arrêter sa carrière, en vrai. Dorgu, on le garde, bien entendu, Dorgu, une des meilleures recrues. Hein. Bon, après, il est arrivé très tôt, enfin, très récemment, avec Aiden Haven. Pas beaucoup de matchs dû à son carton rouge, mais très prometteur, car vraiment un joueur qui fit au système d'Amorim. Donc, Dorgu, évidemment, qu'on le garde, de toute façon, c'est pas logique de le vendre. Luke Shaw, Shawberto Carlos. Alors, lui, très triste, parce que bon, voilà, Luke Shaw, il est arrivé en 2014. Il a encore un contrat qui court jusqu'en 2027.
Aujourd'hui, lui, Luke Shaw, c'est un joueur qui a perdu énormément en valeur. Il vaut 16 millions. Euh, il est blessé tout le temps. Voilà. Même si c'est un joueur que j'aime beaucoup quand je le vois, quand il est titulaire et fit, pour moi, on peut plus à chaque fois espérer qu'il revienne et qu'il soit en forme. Pour moi, il faut le vendre. C'est un gros salaire. C'est 8 millions, je pense, par an. Il faut le vendre. Je pense qu'on a assez été patient avec lui. C'est triste pour lui parce que je pense que ça doit être un des joueurs les plus frustrés, bien entendu. Ça doit le frustrer surtout lui d'abord avant nous. Mais voilà, on fait pas dans la charité. Enfin non, à un moment donné, j'aime pas parler comme ça, surtout qu'il nous a rendu énormément de services quand il était là. Il nous a montré de très belles choses, mais voilà, je pense que tout a une fin aussi et que Luke Shaw, voilà, on le vend. Je pense que beaucoup seront d'accord avec ça. On a été assez patient. 2014, ça fait 11 ans qu'il est là. Il a joué 2 matchs, le gars. Non, voilà. Luke Shaw, au revoir. Dalot. Alors, Dalot, je ne suis pas fan de ce joueur, vous le savez. Euh, mais, vu le nombre de matchs qu'il y aura à jouer, je pense qu'il faudrait le garder pour qu'il fasse partie de la rotation. Mais, d'un autre, c'est le joueur que s'il y a une bonne offre, parce qu'on a vu, il y a des clubs qui sont intéressés, dont le Real Madrid, s'il y a une bonne offre, je le vends. Donc c'est assez paradoxal, mais voilà. En même temps, il pourrait faire partie de la rotation, mais en même temps, il pourrait nous rapporter de l'argent, car Dalot, il vaut quand même 35 millions. Donc, il pourrait quand même nous apporter de l'argent, comme l'a dit Omar ou Radcliffe, je sais plus, je pense que c'était Omar. Amorim aura un budget transfert, certes, mais son budget transfert va aussi dépendre des départs. Donc, je pense que c'est pas à prendre à la légère, c'est pas à négliger. En tout cas, Dalot, voilà, s'il y a une bonne offre, je pense qu'on peut le vendre. Maintenant, s'il reste, il peut faire partie de la rotation. Donc, je dirais, je pense que le dernier mot, parce qu'il faut bien que je choisisse une des deux options, je dirais quand même le vendre pour qu'il y ait de l'argent en plus pour le budget de transfert et en plus 35 millions, je pense on ne doit pas cracher dessus. Mazraoui, je le garde, bien entendu. Mazraoui, je le garde tous les jours. Partie de la rotation, 11 titulaires, ce que vous voulez, je le garde tous les jours. Pas besoin de trop débattre là-dessus. Ougarté, pareil, on le garde. Ougarté, guerrier, le genre de joueur vraiment le genre de mentalité que Manchester a besoin sur le terrain, des guerriers, des gens qui se battent et qui mouillent le maillot jusqu'au bout. Non, Ougarté, on le garde. On le garde. Vraiment, pendant des années, je veux le voir. Euh, Casemiro, je le vends. Casemiro, je le vends. Il a plus, il affiche de bonnes performances maintenant, c'est certes. Euh, mais bon, voilà, il a 33 ans. Je pense je pense qu'on a vu le meilleur de Casemiro et je ne pense pas que le meilleur soit à venir pour lui. Euh, je pense qu'il peut se faire un bon transfert en Arabie Saoudite ou peu importe et gagner un très gros salaire, un très gros chèque. Il aura assez montré ici en Europe. Donc Casemiro, voilà, ça fait aussi un point en moins pardon, dans la masse salariale du club. Donc je le vends. Alors, Collier, évidemment que je le garde, je vais pas trop débattre là-dessus. Collier, je le garde, bien entendu. C'est donc un des seuls joueurs qui a vu sa valorisation augmenter. Non, Collier, évidemment que je le garde. C'est comme je vous avais dit dans une autre vidéo, pour moi, c'est le couteau suisse, c'est le joueur polyvalent, c'est le joueur qui va nous aider pour les prochaines années. Le joueur dont on a besoin, dont un club a besoin, dont un club qui joue énormément de matchs a besoin. Donc, Collier, je le garde. Meynou. Menu est un de mes joueurs préférés en ce moment à Manchester United. C'est un de nos joueurs les plus talentueux. C'est un de nos meilleurs joueurs. Mais Menu, il me semble qu'il soit un peu gourmand au niveau de ce qu'il demande auprès du club. Voilà, je trouve ça un peu dommage car oui, alors, certes, c'est un joueur, il voudrait être reconnu à sa juste valeur. Je peux comprendre le principe, il veut être augmenté, mais tu n'as que 19 ans, c'est certes, tu nous as porté pendant quelques matchs, c'est vrai, il faut pas le nier. Moi, je vous le dis, c'est un de mes joueurs préférés, certes, c'est vrai.
Mais en même temps, tu sais ce que traverse le club en ce moment, que voilà, c'est pas vraiment le moment, je pense, pour demander des augmentations. On essaye vraiment de réduire les budgets par-ci, par-là. Je pense qu'il pourrait être un peu plus patient. Évidemment que Manchester United veut le garder. Je pense que Kobe Mainoo souhaiterait rester, mais ce genre d'exigence, ce genre de comportement ne donne pas une très belle image de lui. Et je trouve ça vraiment dommage parce que personnellement, j'aurais peut même construit l'équipe autour de lui à la base. Mais ce n'est pas le genre de caractère. C'est un peu comme avec ce que on avait parlé avec Garnacho. Il y a des mentalités, des choses que vous montrez qui ne sont pas en raccord avec le club. Donc moi, Mainoo, même si je l'adore, on a vu que Chelsea et Real Madrid sont intéressés. Ben, même si je l'adore, s'il y a une bonne offre qui arrive au club, mais vraiment une bonne offre, ben, je le vends. Voilà. Je pense qu'il devrait revoir ses exigences à la baisse un tout petit peu. Et, euh, et alors, dans ce cas-là, évidemment que pour moi, c'est le joueur qui doit être titulaire à Manchester United. Mais s'il continue à aller dans cette lancée de vouloir un gros salaire et tout ça, il a 19 ans, je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, une bonne offre d'un club et je le vends, honnêtement. Je pense que, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je pense qu'il y aura beaucoup de désaccords entre les fans, mais voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de comportement? Je trouve ça un peu dommage. Oui, c'est un excellent joueur. Je le dis, c'est un de mes préférés. Il veut être reconnu à sa juste valeur, mais faut pas pousser trop loin non plus. Il faut que, si il aime le club, il doit aussi voir la situation du club actuel. Donc voilà, je pense que je le vends si une bonne offre arrive sur la table. Eriksen, je ne vais pas trop tarder dessus. Bon, un peu comme Casemiro, ils ont montré ce qu'ils avaient à montrer en Europe. Voilà, Eriksen, je le vends. Il a 33 ans, le meilleur est derrière lui. Voilà, excellent joueur, excellente personne, tout ce que vous voulez. On se souvient encore de ce qu'il avait traversé à l'Euro 2020, il me semble. Voilà, grand respect pour ce joueur car il a réussi à quand même revenir au top. Donc bravo à Eriksen, mais en tout cas pour la suite, je ne vois pas son avenir. Je ne le vois pas à Manchester United. Je pense pas qu'on ait vraiment besoin de lui. Donc merci Eriksen, mais je le vends. Fernandez, est-ce que je dois vraiment argumenter? Je ne pense pas. On le garde bien entendu. Mason Mount. Alors c'est un joueur qui frustre beaucoup parce qu'on sait qu'il peut montrer de belles choses. On a vu qu'il pouvait comment dire, bien s'adapter au système d'Amorim, mais il est tout le temps blessé. Donc un peu comme pour un Luke Shaw, eh ben je le vends. Voilà, je le vends à un moment donné. Ben c'est le genre de joueur. Oui, on a besoin de beaucoup de joueurs. On a besoin de beaucoup de joueurs pour faire partie de la rotation. Mais si ces joueurs-là se blessent, eh ben ça handicape l'équipe. Donc non, je le vends. Je préfère qu'on vende un Mason Mount, un Luke Shaw, qu'on achète d'autres petits joueurs plus solides, peut-être moins talentueux, j'en sais rien, mais en tout cas qui feront le taf, qui seront titulaires, qui seront fit tout le long de la saison. Donc voilà, je le vends. Garnacho. Alors Garnacho, on avait vu pendant le mercato hivernal qui souhaitait partir, il râlait. Il y avait des comportements un peu où on sentait il voulait montrer en tout cas son mécontentement. Il y avait Naples qui était dessus. Alors après ça, il a quand même montré de superbes choses, je trouve, à Manchester. Mais encore une fois, s'il y a une bonne offre, eh ben je le vends. Si une bonne offre arrive sur la table, je le vends. C'est un excellent joueur. Moi, je l'aime beaucoup aussi. Ce n'est pas dans mes préférés parce que c'est un peu et c'est pas péjoratif, c'est un peu une starlette, je trouve, mais et, non, je pense que si une bonne offre arrive sur la table, je le vends. Et on achète d'autres joueurs, tout simplement. Donc Garnacho, s'il reste, je ne serais pas triste, mais en même temps, il faut vraiment pas négliger le fait on ait besoin d'argent. On a besoin d'argent. Donc Garnacho, il vaut quand même 45 millions, il me semble. Il vaut, oui, 45 millions. C'est pas négligeable. Je pense qu'il y a moyen de négocier, d'aller chercher à 55 millions. Donc c'est quand même une bonne rentrée d'argent si on le vend. Donc c'est pas ma priorité, ce ne serait pas ma priorité, mais en attendant, ce serait quand même
S'il y a une bonne offre, je le vendrai. Diallo. Alors Diallo, évidemment qu'on le garde. On le garde, il sera titulaire. Et ce sera l'image du club. Diallo, on le garde. Je vais même pas trop débattre. Diallo, c'est notre petit bijou. Non, on le garde. Pas besoin d'argumenter sur lui. On le garde. Eh ben, Højlund, je le garde. Je le garde parce que on sent quand même qu'avec un peu de confiance, il peut scorer. Mais ce qu'il faudrait faire absolument, c'est acheter un neuf tout de même. Un neuf, un grand neuf, un neuf confirmé. Un neuf qui va venir tout simplement enlever un peu de poids sur les épaules d'Højlund et permettre, je pense, à Højlund justement de se libérer. Donc voilà, il y aura beaucoup de matchs. Donc il y a moyen d'avoir deux neufs, parce que Zirkzee, je le considère pas vraiment comme un neuf, mais voilà, il y a moyen d'avoir deux neufs et de faire tourner et que les deux jouent et que les deux prennent confiance. Donc je le garde. Zirkzee, je le garde aussi. Voilà, Zirkzee, je le garde aussi. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Je pense qu'il a beaucoup de choses à montrer. On n'a pas encore tout vu. Il travaille sur beaucoup d'aspects. On voit qu'il s'améliore, même sur le travail défensif, l'intensité qu'il met, parce que c'était un joueur un peu lazy, un peu comme Berbatov. Berbatov, c'est mon chouchou, mais voilà. Je pense que Zirkzee, on a encore des choses à voir. C'est sa première année. Voilà, il faut lui laisser quand même encore une deuxième année. Et ouais, je le garde, qu'il fasse partie de la rotation aussi. Et lui, voilà, je ne le considère pas vraiment comme un neuf, je le vois mieux en soutien, donc en soutien du neuf ou en neuf et demi, voilà. Et non, donc Zirkzee, je le garde. Anthony, Anthony, voilà, il est en prêt, il est au Betis, il a souhaité, il a apparemment parlé avec les dirigeants du Betis, il souhaite rester un an de plus, ben je le vends, je le vends. Encore une fois, lui, je n'ai rien contre lui personnellement. C'est un joueur qui, je pense, est arrivé dans un club où lui a mis trop de pression. Le poids du transfert était beaucoup trop lourd. Donc, Anthony, c'est un peu triste pour lui, mais je pense que vraiment, un club comme le Betis, c'est là qu'il va pouvoir prendre un maximum de plaisir. Et on le voit, il score, il marque. Donc, ça me fait plaisir de voir ça pour lui. C'est un bon gars, ça se voit aussi. Donc, non, je le vends. Je le vends et merci quand même. Alors, il nous aura quand même beaucoup fait rire et il aura marqué des goals. On n'oublie pas son goal quand même contre contre Barcelone. Donc, voilà, je le vends. Sancho, lui, j'en parle même pas, j'argumente pas trop, on le vend, ce genre de personnage qui crache sur le club comme ça, indirectement, tout ça, non, on le vend. Et Rashford. Alors, Rashford, c'est triste, parce que bon, moi, je l'aimais beaucoup. Il a longtemps été un de mes préférés. Mais Rashford, je le vends aussi. On le sent beaucoup plus libéré à Aston Villa finalement. Peut-être qu'il n'avait plus ce petit truc pour Manchester. On le voyait, il y avait plus d'intensité. Donc Rashford, merci pour tout quand même. Je pense qu'il faut quand même respecter Marcus Rashford. Il nous a fait rêver. Il nous aura montré des belles choses. Il n'aura pas été régulier, certes, mais pendant longtemps, il aura tout donné. Donc merci Marcus Rashford. Mais voilà, je le vends. Voilà. Conclusion, beaucoup de ventes, mais j'en garde beaucoup aussi quand même. Donc, en fait, ce qu'il faut vraiment prendre en considération, pardon, c'est que on a besoin d'argent, mais en même temps, on a besoin d'un gros effectif pour les compétitions. Il y a énormément de compétitions, on le sait, c'est un peu exagéré même, mais il y a énormément de matchs. Comme je vous ai dit, Manchester United, c'est le club qui a enchaîné le plus de matchs avec seulement 2-3 jours de repos entre les matchs. Donc, voilà, on a besoin de joueurs, donc il faut être balancé. Il faut pas tout jeter et pas tout garder. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ce sera une vidéo, je pense, je vais débriefer donc les matchs. Oui, je vais débriefer les matchs de Nations League, de qualification pour la Coupe du Monde. Et voilà, je vous dis à très vite. Et dans la victoire, dans la défaite, on reste toujours derrière notre club. Come on United!